Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude on a un marché qui ne bouge pas beaucoup, un petit peu comme les jours précédents. Comme on peut le voir, on a un petit peu de rouge mais un petit peu de vert. On a quand même l'Ethereum qui fait plus 1,39%. Et par contre on a, j'ai l'impression, des middle caps qui sont en train de pump un petit peu. Comme vous pouvez le voir, on a ARB, LDO très bien, GRT également, et le CAS qui nous fait de très belles performances. Très intéressant. Donc les gars, vidéo un petit peu différente de d'habitude. On ira voir bien évidemment le Bitcoin sur du court terme. Et puis surtout, je vais vous présenter un indicateur, le seul indicateur que j'utilise. Bien sûr, vous savez que je trade le price action, donc je n'ai pas besoin d'indicateur pour trader et comprendre le flux d'ordre sur les marchés, mais par contre, je vais vous présenter quand même un indicateur qui peut vous aider à amener de la confiance dans les supply and demand, d'accord? Donc c'est vrai que la compréhension de la pertinence des supply and demand peut être assez compliquée au début, faire vraiment la gymnastique du flux d'ordre dans notre tête. Donc je vais vous présenter un outil qui peut réellement vous aider pour vous faciliter justement dans le choix de vos supply and demand. D'ailleurs les gars, j'en profite, c'est l'introduction. On m'a fait remarquer sur le groupe Telegram que clairement on a une espèce de période de top qui est en train de s'installer sur les marchés en fait, comme vous pouvez le voir. Il y a un peu plus d'une semaine, on a vécu une grosse hausse sur le Bitcoin. Ensuite, c'est les high capitalization qui ont pump, d'accord? Donc l'Ethereum, le Solana qui nous a fait un pump de fou. Et puis après, voilà, tous les autres qui ont suivi à peu près. Et puis ensuite, on a eu les middle cap. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de low cap qui sont en train de pump tout simplement. Peut-être que les shitcoins vont suivre. Et je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi personnellement, ça me fait penser au top qu'on a pu avoir durant le bull run. D'accord, bien sûr, je dis pas qu'on est au top du bull run, bien évidemment que non, on n'est qu'au début. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on est probablement sur un top local, d'accord? Donc peut-être qu'on ira faire une toute petite hausse, mais je pense que globalement, on est quand même sur un top qui est local. Donc ça nous apporte un petit peu de confluence sur notre analyse qu'on a sur les graphiques. Et les gars, ça me permet de faire une parfaite transition pour vous proposer de rejoindre le groupe Telegram. Donc on est 151 déjà sur le groupe. Ça augmente de jour en jour. Clairement, on commence à avoir une très belle communauté. Je vous invite à le rejoindre si ça vous intéresse. C'est le premier lien en description. Je réponds à vos questions, on parle ensemble et on essaye de partager nos connaissances tout simplement. C'est le premier lien en description et le lien également dans les commentaires. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Et également à vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars. On est 496, bientôt 500. Je pense vraiment qu'on va les atteindre ce soir. En tout cas, je vous remercie énormément pour ce gros palier qu'on va passer ce soir, je pense. Merci énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Donc bien sûr, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément. Merci à vous. Donc comme je vous l'ai dit, on va aller dans un premier temps sur le Bitcoin. Je vais vous partager mon analyse sur du court terme. Et puis ensuite, on ira utiliser donc l'indicateur que je vais vous présenter. Et puis on ira l'appliquer sur quelques altcoins, sur du moyen terme, sur du long terme. Je sais que ça vous intéresse énormément et on va essayer de trouver les demands. On va probablement pouvoir revenir tranquillement afin de continuer le bull run tout simplement. Donc on va essayer de trouver les meilleurs points d'entrée avec le plus de confiance possible. Donc bon visionnage les gars, allez on est parti. Et donc voilà les gars, on est sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on ne bouge pas beaucoup. Sur 24 heures, on n'a vraiment pas bougé, d'accord? On était quasiment au même niveau hier lorsque j'ai fait la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, on est en train de créer une résistance juste ici qu'on va probablement venir liquider. Ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne dans cette supply qui me paraît très pertinente. Simplement parce que c'est elle qui a cassé donc le support, le gros support qu'on avait juste ici. Donc ça me paraît la plus pertinente dans ce mouvement baissier. Je pense qu'on va y revenir, qu'on aura probablement un rebond, peut-être venir chercher les liquidités au sud qu'on a juste ici. D'ailleurs qu'on n'est pas venu liquider depuis hier. Ensuite peut-être avoir un petit rebond, repasser au-dessus de ça ou alors continuer la baisse tout simplement, c'est possible, d'accord? On peut largement laisser des liquidités au nord, d'accord? Il n'y en a pas tant que ça, d'accord? Il y en a beaucoup, c'est clair, il y en a pas mal, mais bien sûr il y en a beaucoup moins qu'au sud. Et comme vous le savez, aux 26 000, 27 000 $, on a laissé beaucoup plus de liquidités sans venir les liquider. Donc c'est tout à fait possible ici qu'on vienne laisser ce high clean, c'est tout à fait possible, on verra en tout cas ce qui peut se passer, mais c'est vrai que cette supply me paraît pertinente. Puis on essaiera d'apporter de la confiance justement sur la validité de cette supply, si c'est réellement la plus pertinente du moment. En tout cas je pense que ça l'est, donc on verra. Comme on peut le voir, on est quand même en train de laisser pas mal de l'eau ici qu'on vient pas liquider, donc je pense qu'on viendra quand même les liquider très bientôt. Et puis on a surtout tous ces lots ici qu'on a qui sont remplis de liquidités, donc on ira les chercher. Et donc voilà, si on va jeter un coup d'œil sur les liquidations, ça ne bouge pas beaucoup par rapport aux précédents jours. On en a pas mal au nord qui sont pas mal étalés, et puis on a un gros cluster au sud. Donc comme d'habitude, ça nous permet pas réellement de prendre une réelle décision, d'accord? Et ça nous apporte quand même pas mal de confiance qu'on va probablement pump un tout petit peu pour probablement redescendre. En tout cas, toutes ces liquidités, on viendra les chercher, ça c'est évident. Et donc à présent, je vais vous partager l'indicateur dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Je pense réellement que ça peut être intéressant pour vous, ça peut vous apporter réellement une facilité en fait tout simplement pour définir une supply, une demand pertinente. Donc d'abord, on va tracer les supplies qui sont pour nous les plus pertinentes. Donc on aurait celle-ci aussi, c'est tout à fait possible qu'on vienne effectuer la mitigation de cette mèche. Donc voilà, je pense que c'est les deux supplies qui sont les plus pertinentes. Donc là, je les raffine pas, on ira voir peut-être en lower time frame tout à l'heure pour essayer de trouver
avez réellement une supply assez intéressante dans la fractalité tout simplement. Et seul petit bémol, l'indicateur est réservé aux utilisateurs de TradingView ayant un abonnement. Donc n'importe quel abonnement, même le plus faible, il est présent, d'accord. Donc si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez surtout pas à utiliser mon lien de parrainage qui est présent dans la description. Vous recevrez normalement 15 $ à l'inscription si vous prenez un abonnement. Donc c'est un lien d'affiliation, donc moi bien sûr j'aurai une commission. Donc ça m'aide également pour le développement de la chaîne. Si vous souhaitez ne pas l'utiliser, c'est libre à vous, d'accord. Donc c'est comme vous voulez. Mais donc voilà, si vous souhaitez avoir les 15 $ de bonus, il faut réellement s'inscrire via le lien présent dans la description. Et donc à présent on est en H4, comme vous pouvez le voir on a ce joli mouvement baissier, donc on va essayer de trouver la supply la plus pertinente dans ce mouvement baissier d'ici jusqu'à ici, tout simplement car le prix n'est pas revenu dans une de ces deux supplies et comme vous pouvez le voir on a de la liquidité ici à venir chercher, donc c'est probablement pas ce high qui est protégé, on va probablement venir effectuer une plus grande structure, donc soit comme ceci, soit comme ceci, d'accord. Donc ce sera probablement une des deux supplies qui sera utilisée. Donc pourquoi on se met en H4? Tout simplement parce qu'on a une meilleure lecture du mouvement, d'accord. Mais avant d'utiliser l'indicateur, donc on pense bien à définir nos supplies ou nos demands, tout simplement parce que l'indicateur n'est pas fiable à 100%. D'abord il faut définir nos supplies ou nos demands qui sont pour nous les plus pertinentes, et puis ensuite on utilise l'indicateur afin d'apporter de la confluence. Donc on va se rendre dans la petite fenêtre en haut à droite de votre écran, juste ici, donc avec la petite droite et le petit diagramme, donc on clique dessus, donc c'est tout simplement la fenêtre d'indicateur, et on va donc taper dans la barre de recherche profil de volume, et normalement on va tomber dessus, donc profil de volume à gamme fixe, d'accord. Donc on va cliquer dessus, on va fermer la fenêtre, et on va tout simplement sélectionner la plage que l'on veut. Donc la plage que l'on veut c'est ici, donc premier pointé, comme vous pouvez le voir on a une droite verticale qui s'affiche, et on va donc mettre le lot ici qu'on attend, donc juste ici, et donc on va avoir les volumes qui vont s'afficher. Donc comme vous pouvez le voir, le maximum de volume qu'on a eu, donc les ordres qui ont été injectés, sont tout simplement juste ici, d'accord. Donc je vais vous expliquer juste après comment fonctionne l'indicateur, plus précisément, d'accord. D'abord on va faire la démonstration afin que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. Donc comme vous pouvez le voir, on a la droite rouge en fait qui définit le pic de volume, là où on a eu le pic de volume, et donc cette supply qu'on a serait la plus pertinente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer celle-ci, d'accord. Elle n'est pas assez pertinente, comme vous pouvez le voir, on a très peu de volume qui ont été injectés. Pour amener de la confluence, donc on va se mettre dans une time frame un petit peu plus basse afin de trouver la supply qui est la plus pertinente dans cette supply justement. Chercher du raffinement, donc raffiner notre supply afin d'avoir une zone d'intervention un petit peu plus faible. Donc on va se mettre en 15 minutes, comme vous pouvez le voir, c'est assez pertinent. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va reprendre l'outil. Donc moi je l'ai dans mes favoris, si vous ne l'avez pas je vous invite à retaper donc profil de volume comme ceci, vous allez tomber dessus à gamme fixe. Vous pouvez le mettre en favori en appuyant sur la petite étoile juste ici, sinon vous cliquez dessus, vous fermez la fenêtre, et donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va chercher la supply la plus pertinente dans ce mouvement, d'accord. Simplement parce qu'on sait que la supply se trouve probablement ici, donc je pense que ça peut être soit cette supply juste ici, soit celle-ci, d'accord. C'est une supply assez intéressante juste ici, tout simplement parce qu'elle est juste au-dessus de ce high, et celle-ci est, je pense, un petit peu trop proche du high en fait, tout simplement, et ça nous permettra juste de créer de la liquidité. Donc je pense que celle-ci est la plus pertinente, je ne l'ai pas tracée, mais voilà. Donc on va prendre la plage intéressante, donc on va prendre jusqu'au lot qu'on aurait juste ici, tac, et donc c'est parfait. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a donc cette supply qui est intéressante, on va la tracer, comme vous pouvez le voir, donc voilà, ce serait celle-ci qui serait pour nous la plus pertinente. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu d'imbalance juste ici, d'accord, qu'on n'est pas venu chercher avec ce high, donc ça nous apporte un petit peu de confluence. Donc ce serait probablement cette supply qui serait la plus pertinente, tout simplement. Comme je vous ai dit, on a le pic de volume qui se trouve ici. Et donc ce qu'on peut tout à fait attendre, c'est un retour dans cette supply afin d'avoir un rebond, probablement faire des plus bas, ou alors tout simplement avoir un rebond afin de faire des plus hauts. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on aura probablement une réaction en arrivant dans cette supply qui détient énormément d'ordres, donc il va falloir effectuer la mitigation de ces ordres. Donc à présent, je vais vous expliquer comment fonctionne l'indicateur. Donc comme vous pouvez le voir, donc, je me suis remis en 4 heures et je vous ai remis donc la gamme fixe. Donc actuellement en fait on est tout simplement sur le contrat, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, de Binance. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement ici, donc à la barre rouge, le pic de volume où on a eu le plus d'ordres qui ont été injectés, d'accord. Binance, comme tous les exchanges, sont des exchanges destinés à la dumb money, d'accord, donc au retail, au particulier, à certains fonds d'investissement, petits fonds d'investissement qui font partie de la dumb money. Donc comme vous le savez, la smart money a besoin de contrepartie afin de placer ses ordres, d'accord, donc elle a besoin que la dumb money injecte des ordres en face d'elle. Donc ce qui se passe, c'est que probablement à la cassure de ce support, lorsqu'on était ici, on est venu casser ici le support, il y a eu beaucoup de la dumb money qui ont dû vendre juste ici, et donc la smart money a servi de contrepartie donc à la dumb money, ce qui fait donc que la smart money a énormément d'ordres ici en négatif, en achat, d'accord. Si on a un biais baissier comme on l'a juste ici, elle a beaucoup d'ordres en négatif
à ce pic ici, d'accord? Parce que tout simplement, les marchés financiers sont un zero-sum game. Donc la smart money sert de contrepartie parfois à la dumb money, tout simplement pour que la dumb money puisse placer ses ordres. En fait, tout simplement, c'est les market makers qui offrent cette liquidité tout simplement à la dumb money. Et donc la smart money vient tout simplement refermer les ordres en négatif, donc effectuer la mitigation, c'est un synonyme, d'accord? Dans cette zone, tout simplement, la zone où il y a le pic. D'accord? Donc la smart money, pour injecter ses ordres, elle passe pas par Binance, par Coinbase, etc. Elle passe en direct. Donc les ordres de la smart money ne sont pas affichés sur les volumes de gamme fixe. Ça veut dire qu'en fait, ce pic, c'est le pic de volume d'ordre de la dumb money, mais étant donné que la smart money a servi de contrepartie à la dumb money justement pour que la dumb money puisse placer ses ordres, ici on a également énormément d'ordres de la smart money qui sont en négatif. D'accord, donc tout simplement on va venir les refermer afin de tout simplement ne pas les mettre en négatif. C'est pour ça qu'on aura probablement au minimum un rebond si l'order flow est bullish, donc pour refermer le maximum d'ordres qu'on a ici, donc distribuer ici afin de créer la liquidité justement pour refermer ces ordres négatifs, puis accumuler ici pour ensuite faire des plus hauts. Si on décide de faire des plus bas, tout simplement on va refermer encore une fois les ordres pour ensuite baisser, d'accord? Donc c'est deux scénarios qui sont tout à fait possibles. Et du coup voilà, c'est quasiment sûr qu'on aura une réaction dans cette supply, donc c'est par exemple intéressant tout simplement de prendre une position ici et de se protéger le plus vite possible si au cas où on fait une réaccumulation. Et donc on aurait cette supply qui est la plus pertinente tout simplement pour avoir un rebond qui en plus de ça apporte de la confiance avec l'imbalance qui est ici, plus les liquidités, les highs qu'on a juste ici. J'espère que vous m'avez suivi. Bien évidemment, c'est pas sûr qu'on vienne exactement sur la barre, d'accord? Donc on peut tout à fait... Bien évidemment, c'est pas sûr qu'on vienne exactement sur la barre, hein. C'est tout à fait possible qu'on vienne tout simplement dans la zone où il y a énormément d'ordre, donc c'est à peu près cette zone jusqu'à ici, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, elle est pas très raffinée. Et donc voilà, hein, si on prend, on a globalement donc cette supply qui est pour nous la plus pertinente. À présent, comme vous le savez, j'attends un retracement au minimum jusqu'aux 30 000 $ et probablement revenir jusqu'aux 22 000. Donc on va voir comment on peut apporter justement de la confluence pour trouver justement ces deux valeurs. Donc dans ce premier temps, on va trouver donc la demand la plus pertinente aux 30 000 $, donc que j'attends. Donc c'est la demand que j'attends depuis un moment, hein, donc on va la tracer juste ici. On ira voir juste après si elle est tout à fait pertinente et si elle est valable. Ensuite, on va se mettre en weekly comme ceci. On va essayer de chercher donc cette demand qui me paraît pour moi pertinente aux 22 000 $. Donc on peut largement mécher pour ensuite repartir car on cassera ce gros support résistance, on libérera énormément d'ordre et ensuite on pourra repartir tranquillement et puis on n'est jamais revenu dans cette zone. Comme vous pouvez le voir, on a de l'imbalance, donc c'est assez confluent. Et donc à présent, on va essayer de raffiner justement ces zones et afin de les confluencer si justement elles sont pertinentes ou pas. Donc on va prendre l'outil donc de gamme fixe que je vous ai montré juste avant, donc profil de volume à gamme fixe. Et donc à présent je vais prendre donc le bottom de ce gros mouvement. Donc comme vous le voyez, on a un gros mouvement aussi juste ici. Donc on va prendre le plus bas, puis on va prendre le plus haut juste ici. Et comme vous pouvez le voir, on arrive parfaitement dans la demand que je vous ai dessinée. Donc cette demand est pertinente, comme vous pouvez le voir, donc environ les 28 330. Donc on va descendre légèrement en time frame, on va se mettre en 4 heures. Et donc à présent, on va essayer de trouver la demand la plus pertinente. Donc on va reprendre l'outil de gamme fixe. Je pense honnêtement que ce sera par ici, tout simplement parce qu'on a une petite résistance ici. Donc je pense qu'on pourra largement venir la liquider. On va prendre justement donc la plage de cette demand. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement là où on va chercher. Donc comme vous pouvez le voir, on va prendre donc la demand juste ici, tac. Et donc en plus de ça, on a de l'imbalance pour apporter un petit peu de confluence. Donc c'est une demand qui peut être extrêmement pertinente où justement la smart money va venir refermer ses ordres. Donc c'est le niveau entre les 28 900 et les 28 600. Donc je la garde tracée, on verra en tout cas si on y revient. On va pas forcément revenir dedans, hein. On pourra largement la traverser pour ensuite repartir. On verra en tout cas ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est un niveau intéressant, on aura probablement un petit rebond, je pense. Donc pour les 22 000, c'est assez différent. Donc on va se mettre en monthly comme on peut le voir et on aurait donc un mouvement qu'on dessinerait donc comme ça. Donc ce gros mouvement aussi. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est jamais revenu dans cette zone. Donc on va essayer de chercher justement une demand dans cette zone qui peut être intéressante étant donné qu'on a ici, comme on peut le voir, des equal lows ici et je pense que c'est de l'inducement. Donc dans notre plan, on apporte de la confluence justement avec cet indicateur. Étant donné qu'on n'est jamais revenu mitigated cette demand, on va voir si justement c'est pertinent de venir la chercher ou pas du tout, ou si la majorité des ordres sont par exemple ici, ou alors bien plus bas, on verra. Donc tout simplement, encore une fois, on va prendre l'indicateur, donc profil de volume à gamme fixe, on ferme la fenêtre, et donc on va prendre donc la plage entre cette bougie et celle-ci. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on arrive en dessous de ces lots ici. Donc si on va en leur time frame, par exemple en daily, on va voir que c'est normal, hein, étant donné qu'on a eu pas mal de mouvements. Mais du coup, on n'est jamais revenu effectuer la mitigation dans cette demand. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, on a pas mal d'ordres en négatif ici que la smart money n'est jamais revu refermé.
Et donc voilà, je pense donc que cette dimen est assez pertinente et qu'on pourra y revenir. En tout cas, si on n'y revient pas, on reviendra au minimum dans cette dimen. Ça me paraît totalement normal. Et étant donné qu'on a énormément de liquidité ici, énormément de liquidité ici, on ira probablement la chercher. Je pense en tout cas, peut-être qu'on ira mécher un tout petit peu juste au-dessus. Comme vous avez pu voir, la barre où il y a le plus de volume est légèrement au-dessus de cette dimen. Donc on ira mécher probablement juste au-dessus, sans venir pour autant venir chercher la dimen. Mais je pense en tout cas qu'on passera sous ce support. Et donc voilà, on va faire la même chose avec le Link et le Atom. On va essayer de trouver des rebonds qu'on peut avoir avant d'effectuer le bull run. Donc si vous n'y arrivez pas, que vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas à aller sur le groupe Telegram et je me ferai un plaisir de vous expliquer. Donc comme vous le savez, j'attends ces deux zones. Donc la première à 9.5 et la deuxième à 7.5. On va tout simplement chercher la zone où on a le plus de volume. Bien évidemment, on ne va pas prendre dans la plage cette distribution, tout simplement parce que c'est évident qu'on aura beaucoup plus de volume ici, d'accord? Il y a beaucoup plus de volume ici qui ont été injectés plutôt que par ici, d'accord? Ici, on a eu une jolie overextension, donc c'est évident que ici on en a eu beaucoup plus. Il y a eu des jolies créations de liquidités avec des liquidations, etc. Donc c'est évident qu'il y en a eu beaucoup plus d'injectés ici. Et donc on va prendre l'indicateur, on va se mettre en daily, on va prendre donc ce lot ici, tout simplement parce qu'on va pas prendre celui-ci. Très peu d'intérêt, hein. Ce mouvement ici n'a pas été très intéressant, tout simplement parce que c'est réellement ce joli mouvement ici qui a permis la cassure et justement le commencement de la tendance haussière. Donc on va prendre juste ici et ensuite on va prendre la plage au top qu'on a juste là. Et donc, comme on peut le voir, on a justement cette dimen qui est la plus pertinente. Donc, cette dimen à 7.5, on va la garder, elle est très pertinente. On va quand même pas supprimer la 9.5 parce qu'elle est tout à fait pertinente également. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en lower time frame, on va se mettre en 4 heures, on va essayer encore d'apporter un petit peu de confluence. Donc, on va prendre le même outil, on va prendre le plus bas juste ici et le plus haut juste là. Et là, comme on peut le voir, c'est encore à 7.5 qu'on a le plus d'ordres qui ont été injectés. Donc, c'est vrai que cette dimen est quand même largement intéressante. Donc, je pense réellement qu'on va pouvoir y revenir. Donc, la décision qu'on peut prendre, c'est tout à fait supprimer cette dimen juste ici à 9.5 et ne garder que celle à 7.5. Donc c'est en fait ici où la smart money a le plus d'ordre à venir refermer. Si on va sur l'atome, on va faire la même chose. Donc je vous avais partagé dans les précédentes vidéos deux dimens intéressantes. Donc celle-ci, la première à 6.7 et la deuxième à 7.3. Donc comme on peut le voir, la première, on a pas mal de liquidité juste ici. Donc c'est vrai qu'elle est assez pertinente. Simplement, on est quand même déjà revenu dedans. Donc c'est vrai que ça perd un petit peu de probabilité, mais elle est quand même assez intéressante. C'est elle qui a permis de casser la grosse résistance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre l'outil de gamme fixe, on va prendre le mouvement de tout en bas jusqu'à tout en haut, juste ici, d'accord, sans prendre tout ça, parce que évidemment c'est ici qu'on aura le plus d'ordre, c'est évident, on va essayer quand même, mais donc voilà, comme vous le voyez, c'est ici qu'on a le plus d'ordre, c'est évident, donc ça biaise totalement notre analyse, donc on va reprendre l'outil, et donc on va prendre le plus bas ainsi que le plus haut, juste ici, le plus haut en fait du mouvement. D'accord, donc là on a fini le mouvement, et donc comme on peut le voir, c'est à cet endroit qu'on a le plus d'ordre. Donc c'est assez évident, c'est ici où on a eu une jolie distribution, puis une accumulation. Étant donné qu'on a pas mal de liquidité juste ici, d'ailleurs que je vais vous tracer, voilà, juste ici, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas tant d'ordres qui sont placés ici, d'accord, on en a vraiment pas beaucoup, donc c'est possible qu'on ait un petit rebond pour ensuite casser un petit peu à la baisse. Donc on pourrait tout simplement supprimer cette dimen, hein, c'est tout à fait possible, et en fait on mettrait probablement une dimen, par exemple celle-ci me paraîtrait tout à fait pertinente, d'accord. Celle-ci, c'est là où on a eu le plus de volume, mais par contre on a quand même celle-ci qui est assez intéressante, tout simplement parce qu'on a quand même des liquidités juste au-dessus. Donc on pourrait quand même rentrer au 7.3 hein, dans cette dimen, mais le plus confluent ce serait de rentrer au 7.15 et probablement au 6.7, donc garder un petit peu de liquidité pour rentrer au 6.7 au cas où on décide de venir chercher ces lots juste ici. Mais clairement la plus pertinente ce serait ici. Donc comme vous pouvez le voir, cette dimen ici est revenue dans la dimen juste ici, donc on a effectué probablement la mitigation de celle-ci et on est revenu combler toutes les balances, donc probablement cette dimen est la plus pertinente. Donc pour rappel, c'est environ les 7.15 sur l'atome qui sont assez intéressants. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite réellement à la liker, à vous abonner si vous avez compris le concept, si elle vous a plu évidemment. Et je vous invite à rejoindre le groupe Telegram, on est de plus en plus. Ça peut réellement vous aider à apprendre pas mal de concepts et si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, je vous invite à le rejoindre. Je vous expliquerai avec plaisir et puis à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner également à mon compte Twitter si ce n'est pas fait. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!